جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا Si vous voulez savoir le pôle et sa station, il n'est pas forcément aussi, et c'est là où c'est important, en fait, il est unique. Vous voyez le PDG, le PDG de la société, c'est le pôle de cette société. Le PDG. Mais, il ne peut pas y avoir plusieurs PDG en même temps. Il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul. Qu'une seule personne puisse occuper ce poste. Une seule personne. On ne peut pas avoir deux PDG en même temps. Mais ces PDG-là qui occupent ce poste, on les choisit parmi les ingénieurs. Donc on peut avoir plusieurs ingénieurs et on essaie d'en prendre un. Et c'est là où parfois le pôle est supérieur à certaines autres catégories restreintes de ça, qui sont dans l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Ce n'est pas parce que lui, il n'est pas forcément le plus grand, mais il a été plus responsabilisé. Pourquoi? Parce que le poste là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui l'occupe. Et qu'on l'a choisi lui. Pour jouer ce rôle-là. Et comme il a plus de responsabilités, bien évidemment, il va avoir plus de particularités. Et dans ce sens-là, mais que dans ce sens-là, dans l'univers tout entier, il est supérieur à tout le monde. De manière absolue. Mais si on regarde d'autres sens, d'autres volets, il y a certains parmi les saints, en l'occurrence, les clés des trésors, donc on appelle Mafatihul Kunuz, ou les afrad, les singuliers, il est dans le rang. Il est dans le rang. Voilà. Et ils ont, eux, certaines particularités qu'il n'a pas lui. Et certaines largesses qu'il n'a pas. N'ayant pas de responsabilité. Et c'est pour cela que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ne sont ni prophètes, ni martyrs, et que le jour de la résurrection, les prophètes et les martyrs vont les envier. C'est évident que les prophètes sont plus élevés qu'eux. Mais ils vont les envier parce qu'eux n'ont aucune responsabilité. Le jour de la résurrection, ils ne seront pas questionnés. Parce qu'eux, ils sont qu'avec Allah. C'est-à-dire Allah les a tirés de ce bas monde et les a placés dans sa présence. Et ils ne quitteront jamais la présence divine. Et ces singuliers-là, qui sont les rapprochés, les véritables, ils ne sont qu'avec Allah, dans sa haute présence, dans sa haute instance sanctifiée. Et ils n'auront pas de salaire. On va en reparler, Inch'Allah. Mais ils ont une caisse noire. N'ayant pas de salaire, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas responsabilisés. Ils n'ont pas de rôle à jouer. Ils n'ont pas de rôle. Mais ils sont avec Allah. Et ils ont d'autres particularités dont on va reparler quand on en reverra sur eux, Inch'Allah. Et ces gens-là, ces serviteurs-là, ont donc des dons, des particularités que parfois le pôle n'a pas. Pourquoi on a parlé de ces gens-là?
Parce qu'on devrait parler aussi du rôle du pôle par rapport à ces gens-là. Il n'a pas de mainmise ou aucune autorité, quelle que soit cette autorité, sur eux. Le pôle n'a aucune autorité sur eux, à part bien sûr le fait de pouvoir les distinguer, savoir que telle personne en fait partie, telle, d'accord. Et c'est fini. Mais pourquoi on a parlé de là où on devrait parler que du pôle? C'est parce que tout passe inéluctablement par le pôle. Tout. Et là, le pôle est à l'image de la banque. De la banque. Tous les salaires passent par elle, c'est-à-dire la banque. Mais la banque n'est pas propriétaire de ces salaires. Tous les dons, tous les flux, tout ce qui se passe dans cet univers passe inéluctablement par le pôle dans son administration et son exécution spirituelle. Tout passe par lui. Même si lui n'en est pas propriétaire. Mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour jouer il l'a mandaté pour jouer ce rôle. C'est lui le grand mandataire, le grand vicaire, le grand lieutenant d'Allah sur terre. Ou dans cet univers. Il est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par excellence. Donc, tout passe par lui. Mais tout passe par lui ne veut pas dire que lui, il est supérieur à tout le monde. Dans tous les sens. Non. Dans le sens dont nous venons de parler, ou plutôt nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'il soit le grand mandataire, lui, dans ce sens-là, il est supérieur à tout le monde. Mais, comme nous avions parlé aussi des singuliers, des clés, des trésors, eux, il n'est pas supérieur à eux. Non. Et dans ce sens-là, lui, il est comme la banque. Tous les salaires passent par la banque. Mais la banque ne fait que distribuer après. Le pôle est là. On l'a mis en place. Et il ne fait que distribuer. Il est là pour être l'intermédiaire, le mandataire. Mais aussi, cela lui permet d'avoir une vue sur tout ce qui se passe. Une vue sur, en tout cas spirituellement, un témoignage de tous les flux. Une contemplation plus parfaite que tous les autres. Parce que lui, il reçoit tout avant de les disperser, de les répartir équitablement. Pas également, mais équitablement. Chacun sa part, à chacun sa part. Ouais. Donc, on voit bien que le pôle, comme la banque peut avoir beaucoup de fonds pour elle-même, et qu'il puisse arriver quelqu'un avoir là-bas un compte où son capital, c'est-à-dire que ce qu'il a dans son compte là est supérieur au capital de la banque. C'est possible. C'est bien possible. Et souvent, ces genres de clients-là, jamais ils ne font de rang quand ils viennent à la banque. Ils ont toujours une porte spécifique qui est spéciale pour eux. Ces gens-là. Et, en fait, ils ont le pouvoir de décréter quelque chose sur le fonctionnement même de la banque. Ils ont ce pouvoir-là. Parce que le fonds qu'ils ont là, dans la banque, c'est un fonds qui... ils peuvent avoir un pouvoir, peut-être pas de décret, mais d'influence. Voilà.
C'est pour ça qu'il y a c'est un exemple dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui existe dans la spiritualité, il y a des équivalents, ou plutôt une analogie dans notre vie là. Maintenant, il faudrait essayer de trouver l'analogie pour pouvoir comprendre cela. Et c'est pour cela qu'on va reparler de ces spécifiques-là, de ces gens-là. On les appelle les singuliers, les gens de l'amour, on les appelle les gens de l'absoluté, Ahlul Mahabba ou Ahlul Itlaq, voilà, on les donne ces attributs-là. Voilà. Parce qu'ils ont plusieurs. Voilà. Et parmi eux aussi, ils sont constitués de plusieurs groupes différents. On les appelle les clés des trésors. C'est pour ça ils ne sont pas tenus d'être présents au Diwan. À l'Assemblée des Saints, quand les gens se regroupent, eux, ils ne sont pas tenus d'être présents. Mais tout ce qui s'y passe, ils le voient et ils le connaissent. Ils témoignent de tout. Et rien ne sera fait à leur insu. Rien ne sera décrété à leur insu. Pourquoi? Oui, vous voyez, c'est pour ça que c'est extraordinaire en fait. Ceux qui sont à... Vous m'excusez de parler de l'Élysée, de la politique, mais c'est l'exemple. Ceux qui sont à l'Élysée, oui, qui sont des gens qui sont influents au palais, ils ne sont pas connus du grand public. Ils n'ont aucune responsabilité par rapport à cela. Parfois, ils ne sont même pas connus des instances. Ils sont au palais de la République. Et ils logent là où loge le président de la République, le chef de l'État. Ils ne sont ni ministres, ni députés. Mais aucun parmi les députés, ni parmi les ministres, ne peut... C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est-à-dire eux, ils peuvent avoir de l'influence sur la politique des ministres et des députés, de ceux qu'ils vont voter, des décrets qu'on les présente et qu'ils doivent voter, des projets de loi plutôt qu'on les présente et qu'ils doivent voter, des décrets dont ils doivent mettre en œuvre, c'est-à-dire par rapport aux ministres. Eux, ils sont au palais, ils n'ont aucune responsabilité, ils sont méconnus totalement du peuple, et pourtant c'est eux qui mènent cette politique-là. Et ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils ont une caisse noire. Ils ne seront interrogés ni questionnés de quoi que ce soit sur tout cela. Parce qu'ils sont auprès de leur Seigneur. Ce sont les gens de l'amour. Ils sont éteints en Allah, subhanahu wa ta'ala. Éteints en lui. Éteints. Complètement. Consumés dans la lumière du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont que par lui. Ils ne parlent que par et à travers lui. Leur tout est conforme au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À ses agissements, à ses paroles, à ses faits et gestes, à ses états, à ses idées, le prophète Mohammed s'est imprimé en eux, dans leur quotidien. Oui. Et les plus grands parmi eux sont ceux qui ont été délégués par la suite. Ils sont dans les sommités. Ils peuvent rester là-bas sans jamais revenir. Ils vont juste avoir une vie normale sur terre. Comme ça, les gens les voient, ils ne peuvent jamais imaginer qu'ils sont dans ce stade-là. Jamais. Ils vont juste dire que oui, lui, il est bien. Lui, il est bien quoi, il est bien. Tout ça. Mais ils ne peuvent jamais imaginer que cette personne a atteint quand même ces hauts degrés-là. Ils peuvent être là-bas sans jamais revenir. Mais les plus grands parmi eux sont après des curateurs dignes de confiance. Des curateurs dignes de confiance, dont Allah subhanahu wa ta'ala donne une mission,
sur terre, donc ils vont redescendre dans le bas peuple pour leur enseigner la religion, pour leur montrer la voie, pour les éduquer, etc. Alors que, de manière générale, dans ce niveau spirituel, les gens ne sont plus dans ces stades-là. Ils sont qu'avec Allah. Ils ne parlent qu'avec Allah. Ils sont stationnés devant Allah. Ils ne bougent pas. Ils ne contemplent que Allah, ne parlent que d'Allah, parce que eux, ils sont totalement enfouis dans les lumières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont consumés, ils sont noyés dedans. Ils ne parlent que, leur amour est total envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne pensent qu'à lui. Toute leur journée, ils ne pensent qu'à lui. Ils ne parlent que par et pour lui. Ils ne font que leur obsession, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est leur obsession de la vie. Et les autres maîtres spirituels vont éduquer les gens, vont parler des gens, vont enseigner aux gens, etc. Vont essayer d'assurer leur éducation spirituelle, etc. Mais si maintenant quelqu'un parmi eux arrive à avoir un autre mandat pour redescendre maintenant, lui, il est exceptionnellement exceptionnel, tout simplement. C'est parce que lui, c'est autre chose. Ah oui, c'est parce que, en fait, c'est parce que lui, c'est, voilà, le fait qu'il descende, qu'il redescende même, c'est ça même une autre ascension, qui est une autre forme d'ascension que même les autres n'arrivent pas à savoir, à imaginer. C'est pour cela que jouer le rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la société en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, ça c'est le plus grand mérite. C'est le plus grand mérite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là que pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, entre guillemets, c'est-à-dire avant ses 40 ans, il était dans cette station-là. C'est pour cela qu'eux, ils l'ont irrité. Mais après, il est redescendu en tant qu'envoyé. Donc, il est envoyé par Allah. Il était auprès d'Allah, il est envoyé par Allah. Eux aussi, les plus grands d'entre eux sont encore envoyés par Allah. Avec, bien sûr, le cachet, l'autorisation, la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Cheikh Ahmed Tidjani, pour finir, radiyallahu ta'ala anhu, qui est celui qui féconde, ces gens-là. C'est pour ça dans Matou Ankar, on a dit que Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu dit man ushuhu ya'lul wujuda wa bayduhu huwa muhsibul afradi wal fudala. Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu est ce phénix-là, dont le nid est au-dessus de l'existence, de l'univers. Et son œuvre est fécondateur, c'est lui qui féconde les singuliers, ce sont ces gens-là dont on parlait. Et les grands favorisés, c'est-à-dire les clés des trésors, les meilleurs parmi eux, qui redescendent aussi. Et c'est tous eux, c'est ça qui est impressionnant, c'est Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala qui les féconde. Donc, il est le pôle hautement occulté, caché. قول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد